Alors, je voulais simplement vous évoquer 3 séries de réflexions que cette thématique que je croise depuis un peu plus de 40 ans de vie judiciaire peut m'inspirer aujourd'hui. D'abord, la première série de réflexions, c'est que pour appréhender le regard que les magistrats peuvent porter sur les médias, il faut avoir à l'idée qu'il y a dans leur cortex inférieur ou supérieur au moins 3 cultures qui se superposent. Il n'y en a qu'une qui n'existe pas, c'est celle de l'indifférence à l'égard des médias. Mais il y en a 3, et en fonction de la proportion de cette culture, on aura des réactions qui peuvent être très différentes. La première, bien sûr, qui est objectivement encore aujourd'hui dominante, c'est celle de la méfiance. Bon, je ne veux pas être masochiste, mais c'est vrai que le taux de paranoïa est raisonnablement élevé dans mon corps, tout simplement parce que c'est vrai que parfois, le contact avec les médias peut brûler. Vous avez de la chance, je n'ai qu'un quart d'heure devant moi, donc je ne vous citerai pas une série d'anecdotes urticantes qui montrent un certain nombre de magistrats qui ont pu se sentir, à tort ou à raison, et souvent à raison, légèrement carbonisés par un contact malheureux avec les médias. Et donc, l'idée de s'ouvrir à ce professionnel d'une technique si différente de la sienne peut inspirer et inspire souvent une méfiance. La deuxième culture qui existe également en trace quand même moins importante, c'est celle de la connivence. Je ne citerai naturellement aucun type d'exemple personnalisé, mais il faut bien voir que le contact entre ces deux univers peut présenter des avantages respectifs, souvent hypocrites, et qui permettent un jeu relativement malsain, permettant, dans le donnant-donnant, de faire comme si on ne se connaissait pas et quand même d'échanger des informations que normalement nos déontologies respectives devraient nous interdire de partager. Vous trouverez vous-même des exemples dans l'actualité. La troisième culture, celle qui me semble-t-il, parce que j'ai un fond extrêmement optimiste, est en train de progresser sensiblement, c'est celle de la confiance raisonnée. J'insiste sur raisonnée naturellement, puisqu'en fait on a découvert, à force d'incidents, de carbonisation, d'interrogations, de souffrances respectives, que le fait de mieux connaître l'autre peut aider. Puis c'est comme dans les couples, il faut se parler. Et à force de se parler, et pas seulement dans l'urgence, on finit par s'apercevoir que finalement, peut-être, les médias et les magistrats sont 2 catégories de professionnels qui ont des choses à se dire de manière tout à fait raisonnable et efficace. Le premier enjeu, c'est d'arriver à se convaincre que nous avons des métiers qui sont différents. C'est pas si évident que ça, parce que l'indifférence, précisément, peut permettre à penser qu'au fond, l'autre agit comme nous, on agit. Et en réalité, on le voit bien dans les débuts de formation respective, j'ai eu le plaisir d'en animer un certain nombre, on voit les magistrats découvrir que les métiers de la presse sont des métiers à part entière et très particuliers et évolutifs, comme d'ailleurs les métiers de la magistrature évoluent considérablement, les métiers du droit en général. La deuxième chose, c'est s'apercevoir que nous réagissons de manière assez différente, mais finalement compréhensible, à l'évolution des techniques. On a évoqué tout à l'heure, à juste titre, l'émergence du numérique. Parlons-en à mes 2 collègues qui ont été sanctionnés récemment par le Conseil supérieur de la magistrature pour avoir cru que les réseaux sociaux étaient un mode d'expression naturelle en cour d'assises. Bon, manifestement, il avait manqué un épisode dans la formation, on essaie de pallier ces inconvénients, mais de même qu'un magistrat qui ne comprend pas que l'immédiateté de l'information est une réalité et qui peut faire semblant de l'ignorer, il faut s'adapter. Je cite un exemple positif qu'on a tous à l'esprit, je pense. À l'occasion du meurtre d'une petite fille en Loire-Atlantique, le procureur de la République, à l'époque, avait compris tout de suite, assailli par la presse européenne tout entière, il avait pris le parti de faire un point numérique sur un réseau social toutes les fins de journée. Ce qui lui avait permis d'ailleurs de gérer son métier de procureur d'investigation de manière beaucoup plus rassurante qu'en répondant au coup par coup. J'ai eu l'occasion, avec des collaborateurs confrontés à cette problématique, de jouer les sages et de les jouer avec conviction en leur disant, quelle que soit la situation que vous allez affronter, chers collègues substituts, premier avocat général, procureur général, je vous suggère de graver ou de tatouer où vous voulez 3 règles d'or dans la relation qui vous anime à l'égard des journalistes. La première des règles d'or, c'est de ne jamais tout dire. Car il arrive que des magistrats se sentent tellement à l'aise dans leur relation avec des interlocuteurs tellement sympathiques qu'ils finissent par donner des informations toxiques pour les nécessités de l'enquête. Deuxième règle d'or, ne jamais rien dire. Alors, vous avez tous à l'esprit des images anciennes, mais quand même, où on voit essentiellement des magistrats, leur dos, quand ils fuient les caméras, avec en grommelant, pas de commentaires. Généralement, si vous ne répondez pas,
même si vous répondez avec la langue de bois, c'est mieux que de ne pas répondre du tout, eh bien vous avez des commentaires totalement non autorisés. Et enfin, une règle qu'on ne devrait pas avoir à rappeler, mais qui, d'expérience, est très utile, me semble-t-il, ne jamais mentir. J'ai eu l'occasion de rencontrer, je citerai personne naturellement, des collègues qui, pensant être bien plus intelligents que les journalistes, je pense que le même phénomène doit exister de l'autre côté, avaient eu l'idée, pour tromper l'adversaire, parce que c'est l'adversaire toujours que le média, de donner des informations parfaitement inexactes pour les attirer sur un terrain où ils ne risquaient pas de le déranger pendant qu'ils menaient une investigation de l'autre côté. C'est ce qu'on appelle un one-shot en bon français. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez dit ça, ça fait beaucoup rire, ça agace les médias, mais votre crédibilité de magistrat, de professionnel, est détruite à tout jamais. Et je dois dire, parce que j'ai mauvais esprit, je ne résiste pas d'abuser de mon temps de parole, en indiquant que dans les décisions disciplinaires qui frappent les magistrats, il y en a en gros une 60aine par an. Très peu, une par an à peu près, touchent à un problème de relation inappropriée avec les médias. Ça me semble-t-il aujourd'hui plutôt du domaine tératologique. Le mal peut être partout, mais il n'est jamais certain. Voilà ce que je voulais vous dire à ce stade. Merci.